J'ai vécu de près la vie politique de Bayreuth, puisque j'ai présidé pendant 18 ans le jumelage entre nos deux villes. Donc fatalement, les rencontres des conseils municipaux faisaient qu'on rencontrait nos collègues allemands. Alors qu'est-ce que j'en ai ressenti? Alors d'une part, il y a quand même beaucoup en même temps de différences, et en même temps on finissait par s'entendre. La grande différence qu'il y a entre l'Allemagne et la France, c'est que, en tous les cas pour Bayreuth, mais je crois qu'il n'y a pas que Bayreuth, c'est toute l'Allemagne, on sépare mieux l'exécutif du législatif. C'est pour ça qu'en Allemagne, on élit le maire au suffrage universel direct, d'une façon séparée du conseil municipal. Donc vous avez le maire qui représente l'exécutif, un conseil municipal élu directement par la population qui représente le législatif. Alors qu'en France, on a mélangé les deux fonctions, puisque le maire est élu par le conseil municipal. La première réunion du conseil municipal consiste à élire l'exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, qu'on appelle la municipalité. Ce qui fait que dans le vécu, les fractions, c'est-à-dire les groupes politiques en Allemagne, ont une reconnaissance bien plus importante qu'en France. En Allemagne, il y a un président de fraction. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une différence de fonction très forte entre le fonctionnement d'un conseil municipal français et allemand. À Bayreuth, quand il y avait de nouvelles sensibilités politiques qui apparaissaient, on voyait apparaître les mêmes choses à Annecy le coup d'après. Après, quand on veut comparer les partis politiques français et allemands, je crois que c'est assez difficile sur le plan de la vie politique intérieure de chaque pays, parce que chaque pays a ses problématiques, et fatalement, c'est l'histoire du pays qui a produit les partis politiques. Il faut pouvoir parler. Et pour pouvoir parler, il faut pouvoir se comprendre, et quand vous ne parlez pas l'allemand, et les Allemands, quand ils ne parlent pas le français, eh ben, c'est le mur complet. Dans le MoDem, vous avez au départ des personnes qui avaient tout un vécu dans des familles politiques de droite, et vous aviez toute une série de militants qui avaient un vécu dans les familles de gauche. Moi j'ai vécu le MoDem, et quand il a fallu faire vivre les militants qui avaient ce vécu de gauche avec ceux qui vécu de droite, et qui avaient des idéologies quand même un petit peu différentes, ça a été autre chose. C'est pour ça que le MoDem a quand même eu de la peine à s'affirmer. Des fois, la vie politique, c'est d'être pratique, pragmatique, et d'avoir des sièges au Parlement, non pas pour le plaisir de donner des places à quelqu'un, mais pour qu'il puisse peser sur la vie politique. C'est ça, faire la politique, hein, c'est peser sur les orientations de son pays. Bon. Alors quand vous êtes au centre Bayrou, comme vous venez de le rappeler, qu'il n'y a pas de groupe politique à l'Assemblée, le poids pour influencer les choix nationaux, il est très faible. Si vous êtes à l'UMP ou au Parti Socialiste, là, vous pouvez plus facilement orienter. Les Français, ils veulent du bipartisme, mais ils veulent un homme aussi. Ça, c'est, je crois qu'il reste, on est un pays qui a longtemps vécu un système de royauté. La royauté, c'est se mettre derrière un homme, et puis il est sacré. Alors, le parti, le MoDem, quel est son équivalent, MoDem? Je crois que dans les familles politiques et au Parlement européen, ils ont beaucoup de mal à trouver des concordances, et que des fois, c'est des espèces d'accords qui sont faits tant bien que mal. Mais qu'il n'y a pas vraiment des groupes politiques au Parlement européen dans lesquels il y a vraiment fusion d'idées complète. Et la preuve, c'est que vous avez, quand vous regardez sur l'échiquier politique français, et les gens où ils sont dans les groupes politiques, quand ils arrivent au Parlement européen, pas mal de brassages qui sont faits. Donc ça veut dire qu'on n'arrive justement pas à vraiment faire correspondre. Je suis toujours méfiant contre les interdictions. Je suis un démocrate. Alors je sais bien que des fois la démocratie permet des excès. À quel moment peut-on tolérer les excès? Ça, c'est une interrogation, je crois que ça posera toujours, mais je suis plutôt à ne pas interdire
une expression, quelle qu'elle soit. Si cette expression apparaît, pourquoi est-ce qu'elle est apparue? Comment éviter, si on la juge dangereuse, qu'elle puisse se pérenniser? Mais si vous essayez par la force d'interdire une expression, à mon avis, vous la renforcez et cette expression se maintiendra. C'est pour ça qu'en étant tout à fait opposé à l'extrême droite sur les valeurs et sur tout, je ne suis absolument pas alors favorable à toute idée qui consisterait à chercher à interdire l'extrême droite.